Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur David Elia, gynécologue. Il vous donne toutes ses réponses au sujet d'une maladie sexuellement transmissible qu'est le sida. Comment se transmet le VIH? Regardez bien. Alors les conditions de transmission du virus VIH sont bien connues maintenant. Et contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, non, ça ne s'attrape pas sur les bois des cabinets, ça ne s'attrape pas sur la plage, ça ne s'attrape pas dans la piscine. Il faut vraiment qu'il y ait un contact biologique précis pour prendre le risque d'être contaminé. Le premier contaminant, c'est le sperme. C'est dans le sperme, c'est-à-dire donc dans le liquide d'éjaculation lors du rapport sexuel qui va être au contact de la muqueuse vaginale de la femme et qu'il peut y avoir transmission. D'où l'intérêt, bien évidemment, aussi bien pour les garçons que pour les filles, du préservatif, qui va empêcher ce sperme de se répandre dans le vagin de la partenaire. Deuxième moyen de contamination, c'est le sang. Alors là, on peut gamberger, on peut imaginer qu'il suffit de toucher du sang sur quelqu'un qui vient de saigner, etc. Non, c'est pas si simple, le virus VIH est assez fragile. Et en fait, il faudrait vraiment imaginer qu'une plaie de votre main, ou une plaie de votre bouche ou des pieds, par exemple, soit en contact direct avec du sang. À ce sujet, il y a une grosse problématique de celle des seringues sur lesquelles on marche, par exemple sur la plage, et qui évidemment pose toujours problème. Tout dépend en fait du moment où cette seringue a été jetée sur le sable. Si cette seringue a été jetée il y a 30 secondes, qu'elle est souillée de sang frais et que c'est le sang d'un séropositif, oui, il y a risque. Si cette seringue est là depuis 12 heures, 24 heures, il n'y a strictement aucun risque, ça fait belle lurette que le virus VIH n'existe plus. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous pensez que vous pouvez avoir été contaminé, soit par rapport sexuel non protégé, soit parce que vous avez été en contact avec vous avez une plaie qui a été en contact avec le sang d'un séropositif, il y a dans les hôpitaux des cellules, des accueils qui ont été réservés, car nous avons des traitements préventifs, et ces traitements préventifs doivent être mis en place extrêmement rapidement après le contact supposé infectant. Un dernier point sur les pratiques bucco-génitales. On a beaucoup glosé sur cette contamination possible. La dame peut être contaminée si elle a vraiment une bouche dans un état épouvantable. Le monsieur peut être contaminé de manière plus difficile probablement. On n'a pas de preuve absolue de cette contamination, mais dans le doute, encore une fois, comme on dit souvent, sortez couverts. En conclusion, nous ne devons certainement pas relâcher notre vigilance. Nous devons dire aux adolescents d'utiliser les préservatifs. Nous devons leur dire de faire des tests de séropositivité ou de négativité avant d'envisager de ne plus se servir du préservatif. Nous devons, si nous avons des pratiques hétérosexuelles ou homosexuelles à partenaires multiples, savoir que le risque n'est pas nul, loin de là, et agir en adulte afin de préserver sa santé.